Alors, si tu te posais des questions sur tes propres ressentis ou sur les ressentis de cette personne au niveau sentimental, là on est clairement sur du sentimental, visiblement pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il y a quelque chose qui va faire sens. Soit c'est toi, soit c'est en face de toi, en fait, qu'on va admettre que l'attirance est réelle. En fait, il y a comme un goût d'interdit ici. Là, on te parle d'une relation qu'on a visiblement considérée comme interdite, qui a été cachée. Il y a eu des débuts, hein. Il y a eu un début de rapprochement, il y a eu quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'on a vite coupé, puisque visiblement, soit c'était interdit, soit on ne pouvait pas se le permettre. Donc il y a possiblement une triangulaire, mais pas seulement. On n'est pas forcément concerné par une triangulaire. Ça peut être aussi un interdit au niveau de différences culturelles, voire même de foi religieuse. Il y a quelque chose en fait qui tient vraiment de la culture personnelle, de la confession personnelle en fait, qui ne coïncide pas aux yeux extérieurs, hein, avec soit la tienne, soit la sienne. Ce sont les avis extérieurs, malgré tout. Hein. Quoi qu'il en soit, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, ce sont les avis extérieurs, en fait, qui ont énormément conditionné le fait que votre histoire a rapidement pris fin. Pourtant, il y a eu une belle intensité, hein, dès le début, il y a quelque chose de sincère. On te parle de réparation, tu vois, on te parle de réparation, de réconciliation, de renaissance, de quelque chose qui peut vraiment mener à une relation beaucoup plus aboutie et beaucoup plus au grand jour aussi. Puisque vivre dans le secret, visiblement, avec le temps, ben, ça vous a épuisé, hein, c'est normal. Ça vous a épuisé, ça vous a vraiment, ça a apporté à mal aussi votre capacité à communiquer, ça vous a enfermé en fait, hein, dans une espèce de cage de pensée, une espèce de relation un peu bizarre, un peu fermée comme ça, dans laquelle vous ne pouviez pas prendre toutes vos libertés, ou en tout cas, l'un de vous deux au moins pensait qu'on ne pouvait pas prendre toutes ces libertés dans cette relation. Donc il y a une réminiscence du passé là, hein, par rapport à tout ça. Réminiscence du passé qui n'en est pas spécialement une, parce que visiblement cette personne est restée dans ton paysage, hein, de toute façon. Il n'y a pas eu de coupure de contact à proprement parler, ou en tout cas pas quelque chose qui a vraiment duré. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas résisté non plus à cette coupure de contact, on n'a pas résisté au fait de bloquer quelqu'un. De toute façon, il n'y avait aucun danger, de toute façon, qui justifiait le blocage de cette personne ou de toi-même. Tu vois, les sentiments sont sincères là. Les sentiments sont sincères. Alors, il y a deux énergies dites féminines qui vont sortir du lot. Alors, soit de ton côté, soit du sien. Ce sont hommes ou femmes, peu importe. Ce sont des énergies féminines. On a le S, on a le V aussi et le I qui ressortent. Avec leurs réelles intentions, d'accord? Donc, ce sont des personnes, en fait, qui ne voyaient pas forcément d'un très bon œil votre relation, ou en tout cas qui avaient remarqué à quel point vous pouviez vous entendre, et on me parle de regards qui ont été surpris, tu vois? De regards qui ont été surpris et de regards lourds de reproches venant de ces personnes, tu vois? Donc, ça peut être aussi une personne de ton côté et une personne du sien, hein, tu vois? Dans tous les cas, on vous a coupé un petit peu l'herbe sous le pied par rapport à tout ça. Malgré tout, on me parle de deux personnes qui sont susceptibles à terme d'emménager ensemble. Là, pour le coup, on te parle de vie en commun, on te parle de quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'un foyer qui se construit. Tu vois? Et on te parle de toi, là. Hein. On te parle de toi, là tu n'es pas en dehors de tout ça, tu es... Pour ceux qui sont concernés par cette guidance en tout cas, hein, fais preuve de discernement bien sûr, visiblement, si tu es dans ce schéma, les énergies t'annoncent une amélioration, hein, une réparation de ce qui a été grandement abîmé. Il y a une réelle évolution par rapport à tout ça. Il y a un autre cas de figure qui s'annonce pour les célibataires qui auraient perdu sens en l'amour, qui auraient perdu toute croyance en l'amour. Et ça ressort très très fort, hein. Donc il y a nombre de personnes dans cette situation. Il y a quelque chose qui va se réparer en toi-même par rapport à tout ça, et qui va te réconcilier non pas avec l'idée de t'ouvrir à nouveau pleinement à quelqu'un de potentiellement intéressant, parce qu'on n'en est pas encore là, d'accord,
mais on est sur une résilience qui se fait en douceur, vraiment, tu vois. On est sur une résilience qui se fait en douceur, et un tri aussi qui se fait par rapport à tes relations notamment amicales, mais ça peut aussi passer par les relations familiales. Pour les célibataires qui ressortent ici, il y a un développement spirituel, ce qu'on appelle un éveil spirituel, un réveil. Je préfère appeler ça un réveil, de toute façon. Un réveil à soi-même, un réveil à ce qu'on peut faire, un réveil à sa propre vie, à ce qu'on peut construire aussi sur tous les autres domaines. Un réveil aussi par rapport à ton potentiel, par rapport au fait de te rendre compte à quel point déjà tu es unique, à quel point tu es important dans ce monde. Surtout ne l'oublie jamais ça. Ne laisse absolument jamais personne te dire non plus que tu n'es pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Tu es en train de prendre conscience de ton potentiel, tu es en train de prendre conscience que tu peux t'affirmer en bonne intelligence. Tu es en train de prendre conscience que tu n'es pas obligé de subir certaines relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales. Tu te rends compte que par le passé, tu as énormément souffert parce que tu as eu des attentes qui n'ont pas été satisfaites, mais surtout tu as donné énormément. Et il y a un cas de figure qui ressort très fort. Pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier encore une fois. Tu as vécu une relation sentimentale qui était très forte, mais tu as été soutien de famille. Pas de ton côté, du sien. Tu as été soutien de famille. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est l'inverse. C'est la personne avec laquelle tu étais qui a été un vrai soutien pour toi et pour certains membres de ton cercle familial. Ça a été dur. Cette séparation, elle a été quand même extrêmement difficile. Et on en revient à cette différence culturelle, on en revient à cette différence de foi religieuse qui a posé problème en fait. Et plutôt que de transformer ça, ou en tout cas plutôt que d'essayer d'avoir la force de transformer ça en une vraie puissance en fait, qui aurait pu rendre votre duo particulièrement unique, ça a été rapidement un poids. Parce qu'on l'a associé à l'interdit, on l'a associé au reproche, on l'a associé à quelque chose d'infamant. Et malgré tout, il y a quelque chose qui ressort plus fort que ça. Et c'est très particulier parce que tu es en train de sortir, d'un point de vue beaucoup plus général, tu es en train de sortir d'une vision douloureuse de l'amour à une clairvoyance qui se voudrait douloureuse, ou en tout cas qui est en quelque sorte un peu douloureuse par rapport à tes relations actuelles, au sens le plus large, donc que ce soit amical, familial. Tu ouvres les yeux en fait sur la dualité de l'être humain, sur toutes les facettes de l'être humain, et il y a quelque chose qui te rend triste, mais en fait on te rappelle que ça fait partie du chemin, on te rappelle que ça fait partie de notre évolution, et que chacun évolue en fonction des outils dont il dispose et de la façon dont on choisit d'utiliser ces outils. Okay ? Toi, tu es vraiment, encore une fois d'un point de vue beaucoup plus général, sur un réveil à toi-même, donc qui réveille aussi des doutes, qui réveille aussi des peurs, mais qui te réveille aussi à ta propre conscience et à tes forces. On est vraiment sur une guidance sentimentale qui t'éveille à ton spirituel, qui t'éveille à ton potentiel, tu vois, qui t'éveille à ta place dans ce monde. C'est très particulier, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, et de toute façon c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, mais tu tires une nouvelle puissance de ta vie là. Quelle que soit ta situation, tu tires une nouvelle puissance de ta vie parce que tu prends conscience que c'est toi qui l'as créée, tu prends conscience que c'est toi qui peux créer cette réalité et que tu peux changer certaines choses. En tout cas, par rapport à ce qui ressort ici, tu peux réparer certaines choses pour ceux qui sont concernés dans cette guidance. Cette cage de pensée, tu en as la clé et la personne en face de toi aussi. Malgré tout, l'un de vous deux risque d'avoir peur jusqu'au dernier moment en fait, jusqu'au dernier moment avant l'officialisation. Et visiblement, vous avez déjà essayé d'officialiser quelque chose, ça a été avorté. Ça a été avorté au dernier moment, vous risquez de répéter le même schéma au niveau de cette évolution. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas grandir et faire aboutir cette relation, ça veut simplement dire que on vous appelle à procéder autrement
et avec encore plus de solidité. Mais croyez en vous plus que jamais.